Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, nous sommes toujours avec vous et nous poursuivons notre enseignement sur le sceau de Dieu ou la marque de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et nous allons poursuivre donc cet enseignement en lisant dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, versets 3 à 4. Il est écrit ceci: il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors, nous posons la question suivante. Dieu s'est révélé par plusieurs noms selon les circonstances. Et nous savons, par exemple, que lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1, il s'est fait connaître comme étant Dieu. Dans Genèse 2, verset 4, il s'est dit d'Éternel Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 15, il dit le Dieu vivant. Et dans Genèse 22, chapitre 14, il dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Lorsqu'il offrit son fils unique, Isaac, et Dieu lui dit, ne fais pas cela. Voilà, regarde, devant toi, il y a un animal à offrir en sacrifice. Eh bien, Dieu l'avait pourvu, et c'est ainsi qu'il s'est fait connaître comme étant Jéhovah Jireh. Mais alors la question que nous devons nous poser, c'est quel est le nom de Dieu que les 144 000 les rachetés de la terre comme prémisse dont les hommes pour l'éternel Dieu et pour l'agneau. Quel est le nom de Dieu? Puisque nous savons que Dieu a beaucoup de noms. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, il y avait Shalom, il y avait Tikkenon, Emmanuel, El Shaddai. Il y a beaucoup de noms bien-aimés. Alors, quel est le nom donc que le Seigneur écrira sur les fronts de ceux qu'il considère comme les rachetés de la terre? Allons donc le découvrir dans Exode 3 au verset 15. Il dit, l'Éternel, le Dieu de nos pères, de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité de génération en génération. Et ce que nous confirme Ésaïe 42 au verset 8, il est écrit ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous voyez, les idoles, c'est-à-dire les faux dieux, les dieux qui sont faits de cuivre, de bois, d'or, de bronze, etc., etc. Et si nous devons définir ce nom, eh bien, il veut dire simplement, Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles, à tout ce que l'homme s'est fabriqué comme étant Dieu. Des idoles, c'est-à-dire des dieux qui n'ont pas des yeux pour voir, qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, qui n'ont pas de bouche pour parler, mais qui sont simplement des objets, et on a mis des esprits, et on prétend donner un certain pouvoir, n'est-ce pas, à son nom sur ceux qui les portent. Eh bien, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire, ni son honneur, avec des idoles. Et donc, nous pouvons alors comprendre, retenir que le nom de Dieu qui sera écrit sur le front, ou les fronts, des 144 000 personnes qui seront avec l'agneau, avec notre Seigneur, sur la montagne de Sion. Ce nom-là, c'est l'Éternel. Et nous devons le retenir ainsi. Alors, Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que ce que Dieu a révélé, c'est cela, la vérité. Et que nous devons retenir et marcher avec, en nous sanctifiant, parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous croyons, portons foi en cela, et lorsque nous la mettons en pratique, alors l'Éternel nous sanctifie au fur et à mesure que nous progressons, que nous avançons dans la prière. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22, nous dit ceci. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ
et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu, notre Père céleste, nous a affermis en Christ et nous a marqués de ce sceau parce que nous sommes ses enfants, nous sommes les rachetés, ceux qu'il a appelés, ceux de la deuxième bergerie, qu'il considère comme étant ses enfants, parce que nous croyons en lui, parce que nous sommes à lui, parce que nous lui appartenons, parce que nous n'avons pas un pied dehors, un pied dedans, mais que nous demeurons avec lui parce que nous revêtons les arts de l'esprit, nous sommes revêtus du corps de Christ, nous sommes revêtus justement de l'armure, ce qui nous permet de cacher notre nudité et de paraître comme vierge devant l'Éternel. Alors, allons finir notre enseignement. Lisons Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, lorsque nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que nous avons l'armure céleste sur nous, parce que à travers cette armure, nous avons des caractéristiques de Jésus, notamment le salut, la foi, la vérité, le zèle et autres. Maintenant, en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que lui aussi, il écrira son nouveau nom sur le front de ses serviteurs. Là aussi, la question se pose. Mais quel nom? Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que ce que Dieu a révélé, c'est cela, la vérité. Et que nous devons retenir et marcher avec, en nous sanctifiant, parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous croyons, portons foi en cela, et lorsque nous la mettons en pratique, alors l'Éternel nous sanctifie au fur et à mesure que nous progressons, que nous avançons dans la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi s'est fait connaître par plusieurs noms. Par exemple, dans Ésaïe 9, au verset 5, il est écrit ceci: qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans Luc 2, chapitre 2, verset 10, il s'est fait connaître comme étant le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Dans Jean 4, verset 10, c'est le don de Dieu. Dans Jérémie 23, verset 6, il est l'Éternel, notre justice. Dans Marc 1, verset 24, il dit: je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors, la même question demeure. Quel est le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons connaître et que nous serons censés porter sur notre front en tant que rachetés de la terre? Alors, nous allons le découvrir par l'Écriture, dans la Bible. N'oubliez pas que la Bible, c'est le miroir donc, de tout chrétien, et que si nous avons des questions à nous poser, les réponses, nous ne les trouverons pas ailleurs que dans la Bible. Et disons donc dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, Apocalypse 19, verset 13, il est écrit ceci: et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc, grâce à la révélation du Saint-Esprit qui nous a fait grâce, nous lisions ces passages de la Bible que nous ne comprenions pas hier, mais aujourd'hui, nous avons la grâce de rentrer en profondeur d'écriture et d'avoir cette révélation. Dieu nous a ouvert l'entendement, il nous a ouvert les yeux de notre cœur et nous a permis justement de déceler cette vérité dans la Bible. Et nous savons donc que le nom qui sera écrit sur le front des 144 000, en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et en ce qui concerne notre Dieu, c'est l'Éternel. Et nous savons que lorsque le nom de l'Éternel et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les deux noms sont additionnés, lorsque les deux noms sont mis ensemble, eh bien, ceci nous donne une formule extraordinaire, une formule magique. Alors, l'Éternel, plus la parole de Dieu, nous donne ceci: la parole de Dieu est éternelle. Autrement dit, Dieu le Créateur est éternel, et c'est cela son nom, et l'agneau immolé, qui est le Fils unique de Dieu, est éternel. Et son nom, c'est la parole de Dieu.
Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir avec vous le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et je pense que chacun de vous a tiré les bienfaits de cet enseignement que nous avons simplifié en plusieurs épisodes pour ne pas vous fatiguer avec de longs discours, mais ceci pour vous permettre justement de pouvoir nous écouter et prendre note, retenir l'essentiel, afin que nous soyons sauvés et que lorsque paraîtra notre Seigneur, le jour de l'Éternel, qui nous trouve non pas nus, mais qui nous trouve revêtus d'une cuirasse, et cette cuirasse n'est que l'armure que nous avons reçue de lui du ciel comme un don, et que chacun de vous, chacun de nous, devrait s'exercer chaque jour, après notre bain, après la douche, à porter cette tenue. Quand vous mettez les chaussures aux pieds, dites ce que nous recommande cette prière. Lorsque vous mettez la ceinture à votre pantalon, dites la même chose. Dites au Seigneur que je suis en train de porter la vérité et qu'elle me saigne les reins, afin que je sois solide. Lorsque vous mettez le casque pour lutter contre les interférences, les pensées négatives qui émettent les gens de mauvais cœur, vos détracteurs, ceux qui font des pratiques contre vous, ceux qui vous inondent avec des ondes négatives, vous devez mettre le casque du salut. Et le salut n'est autre que notre Seigneur. Et ainsi de suite. Donc ce sera un exercice auquel nous devons nous familiariser afin que nous puissions nous revêtir le Christ et non autre chose, c'est-à-dire la parole des vérités, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous conduise. Et que nous puissions demeurer dans la vérité et sous la mouvance du Saint-Esprit.